hier soir, et Saint-Esprit parlait avec moi. C'est merveilleux de pouvoir le dire. Les fixer le regard sur Jésus-Christ, comment Jésus-Christ est qu'on vive. Donc c'est la vie la plus merveilleuse. Je lis l'autre livre, je lis mythologie grecque, je lis livre héros indépendance haïtienne qui deux hommes extraordinaires. Même pas je n'ai un monde tant que Jésus-Christ non. Donc Jésus-Christ vit la vie d'une façon extraordinaire et en même temps simple. Donc Saint-Esprit a enseigné sur Jésus-Christ hier soir. Ça l'a enseigné moi. Donc Jésus-Christ était une approche de la parole de Dieu qui était vraiment merveilleux. Premièrement, Jésus-Christ était un étudiant avide de la parole de Dieu. Donc, il était contre la parole là, de fond en comble, il connaît tout aspect de la parole là. Il comprend sa parole là, veut dire Saint-Esprit illumine l'esprit, il comprend sa parole là, veut dire, et spécifiquement des paroles qui ont été écrites à son sujet, il te connaît, comprend, croit, et ensuite il appliqué avec à la ville, à la lettre. C'est là la foi commence, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Comprenez? Donc c'était exactement la vie de Jésus-Christ. C'est exactement la vie de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, la foi de Jésus-Christ était parfaite. Donc Saint-Esprit enseignait la parole là. L'homme Saint-Esprit enseignait la parole là, je ne veux pas dire qu'il n'a pas fait lecture, non. Il étudiait la parole là. Saint-Esprit qui dans la ville enseignait la parole là. Donc ça là pour compte ça pour compte pas son révélation. Donc l'on appli parole là, ou doit ouvert cœur en même temps pour recevoir instruction qui n'a pas parole de la part du Saint-Esprit. Sinon, tu ne fais que la moitié du travail. Sinon, tu ne fais que la moitié du travail. Donc, la parole doit être lue avec l'Esprit Saint. Donc, ce que tu lis avec tes yeux, avec ton intelligence, doit être éclairé par l'Esprit qui amène la compréhension ou bien la révélation des choses de Dieu. Donc, voici comment on lit la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça Jésus-Christ qu'on lit. Donc, le lit, Saint-Esprit enseigne. C'est ça que les gens disent comme ça que l'onction nous enseigne toutes choses. L'onction nous enseigne toutes choses. Et regardons un exemple. Pierre était un homme simple, bah oui, donc avant Jésus-Christ, il était pécheur. Avec Jésus-Christ, bon, il a fait mission pour Jésus-Christ, certes, mais Pierre pas un homme de grand discours, donc c'est personne qui connaît recevoir petit bout de révélation. Alors, qui l'homme dit petit bout là, allez, petit bout tout court, mais néanmoins qui est extrêmement important. Bon, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ dit, c'est pas vous-même qui dit parole ça, c'est papa qui révèle au lit. C'est papa qui révèle au lit. Mais le Pierre paraît sur la scène, comprenez? Pour la première fois. Regardez qui discours Pierre produit. Regardez qui discours Pierre produit. Donc c'est ça Jésus-Christ dit. Il dit ça lorsque le consolateur sera venu. L'esprit de vérité que je vous enverrai de la part du Père, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, nous, là, c'est un Pierre qui était enseigné de l'esprit. Donc, il a reçu l'enseignement de toutes choses. Donc, Pierre campé jour la Pentecôte. Donc, il est rentré dans le livre Joël, là, magistralement. Il expliquait la prophétie de Joël. Si bien que, comme on y a tellement touché, 3000 âmes venaient à la repentance.
Le jour de la Pentecôte, grâce au discours de Pierre, animé par l'Esprit Saint. Donc, pour nous tourner encore, donc, le lit parole là, n'a lit d'une part avec l'intelligence, mais de l'autre part, l'Esprit Saint lit avec nous, et ce que nous lisons, il nous l'enseigne, il nous révèle le plan de Dieu, etc., etc. Qu'on a quitté recalibrer dans ça m'a dit. Donc, ça Jésus-Christ fait, parole li qui révèle à lui-même, c'est lui-même qui vive, c'est lui qui réalité la ville, c'est lui qui vrai pour lui. Alléluia. C'est lui qui lampe à ses pieds et lumière sur son chantier. Donc c'est comme ça le marché. Et celui qui dit qu'il croit en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Quelque chose de ce genre. Donc, parole là, c'était sa vie. Donc, qui ça le fait? Donc, les vivre réalité parole là, et toutefois nous voyons Jésus-Christ sous scène là. C'est soit la font déclaration de son Père, la font déclaration de lui-même, de son autorité, de sa mission, ou bien de monde qui peut bénéficier réalité royaume qui était dans lui-même. Donc réalité royaume, c'était la parole de Dieu, puisqu'il était la parole faite chair. Donc il était venu pour te manifester qui gens au monde capable de vivre parole bon Dieu. Ça veut dire la parole faite chair là. La parole faite chair là, ça veut dire que c'est parole bon Dieu qui était et noir sur blanc qui était la lettre. C'est comme si par la te sorti dans page Bible là, qui matérialisé, qui vient cher et sans. Comprenez? Ça veut dire l'orwell ou la parole là. Comprenez? C'est ça. La Paul dit comme ça que nous sommes des épîtres vivants, lus de tout en bas comme ça. Donc, gardez Jésus-Christ. Jésus-Christ était un épître vivant, une lettre vivante, lue des hommes. Lue des hommes. Mais dans le premier rivière, ça Saint-Esprit enseigné hier soir, même avec Jésus-Christ. Là, pour parole, mon Dieu, qui est appliquée à la vie, là, à circonstances qu'on a traversées, ou bien avec situation qui est en face, ou bien monde qui en face, qui vient avec maladie, qui avec quelque chose à venir, ou bien quelque situation pour traverser, ou prend parole, ça, ou mettez l'en dans le cœur. C'est le quoi, c'est la réalité de la vie. Ou prophétiser, ou parler dans les circonstances que tu as traversées, ou tu en fais une prophétie, mais prophétie, ça, l'a toujours arrivé. C'est ça que Paul dit comme ça, que je mettrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Toute chair, qui a un Saint-Esprit dans la ville, capable de prophétiser. Capable de prophétiser. Au départ, qu'il soit prophétisé, vous prophétisez la parole de Dieu. Vous comprenez? Prophétisez la parole de Dieu. Regardez tes paroles. Vous comprenez? Par exemple, la Bible dit comme ça, et nous serons la tête et jamais la queue. Donc, quand cette parole est crue, quand elle est dans nos cœurs, nous devons prophétiser, je suis la tête et non la queue. Bon, je suis la tête et non la queue. Donc, en croyant cette parole, elle est dans son cœur, on la prophétise et cela doit arriver, puisque c'est la volonté de Dieu. Donc, parole, bon Dieu, pas qu'à tomber à terre. Donc, l'orcouet, lui prophétiser, il pas qu'à tomber à terre. Donc, c'est ça que moi, je prophétise que je suis la tête et jamais la queue. La Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui médite la parole de Dieu, je la médite jour et nuit. Donc, tout ce que je fais, je déclare à partir d'aujourd'hui pour le reste de ma vie, tout ce que je fais réussira. Donc, c'est ça le modèle de Jésus-Christ. C'est ça le modèle de Jésus-Christ. Il a cru ces choses. Il a cru ces choses. Par exemple, Jésus-Christ connaît pour la mourir. Il connaît fort le parole a dit ça. Il dit, tu n'abandonneras pas ton sein dans le séjour des morts. Ton sein ne verra pas la corruption. Donc le corps est tombé en putréfaction après 3 jours. Donc cela veut dire que si ton sein ne verra pas la corruption, ton sein qui sera mort
sera réveillé avant la phase de putréfaction. Cela veut dire 3 jours. Jésus-Christ l'a prophétisé. Donc, Jésus-Christ ne sera pas là pour se réveiller lui-même de la mort, puisqu'il sera dans la tombe, ou bien Hadès, ou bien Sheol, ou bien Enfer, ou bien séjour des morts. Il sera dans le séjour des morts. Il ne sera pas là pour se réveiller lui-même de la mort, puisque c'est lui qui est mort. À l'avance, il a prophétisé sa mort. Et puisque la parole de Dieu ne tombe pas en terre sans porter de fruits, donc parole, ça, c'est l'esprit prêt à l'animer pour réveiller Jésus-Christ de la mort. C'est qu'elle dit comme ça que j'ai pouvoir pour me battre la vie, j'ai pouvoir pour me reprendre. J'ai pouvoir pour me reprendre. Donc Jean fait ça puisque le pape là pour dire Jésus-Christ sort. Mais il a prophétisé cette parole à l'avance. Alléluia. Et l'esprit de prophétie, l'Esprit Saint, anime cette parole. Et Jésus-Christ est sorti vivant de la mort. Donc voilà. Donc quel sous terre, quel pas sous terre, parole n'est pas tomber à terre. Donc il parle les paroles là, dans la foi, par l'Esprit Saint. Même Jean nous fait là, par la foi, par l'Esprit Saint. Mais ce que nous disons doit arriver, puisque ce que nous disons est ancré dans la parole de Dieu. Et ce n'est même pas ça. Il y a plus. Ce n'est pas seulement parole bon Dieu qui est dans la Bible là. Là nous parlons pas capable d'arriver à nous. Mais parole, c'est l'esprit inspiré, nous comme enfants de Dieu. Là nous dit, il n'est pas capable d'arriver. Vous comprenez? Alors ce que l'Esprit Saint va nous inspirer sera toujours conforme à la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais il n'y a pas besoin de son verset pour répéter. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin de son verset pour répéter. Au monde vient devant en situation. Donc tu seras prophète pour cette personne. Parce que l'Esprit Saint va vous inspirer des choses. Donc voici la vie dans le royaume. Donc c'est comme ça que Jésus-Christ vive. C'est comme ça que nous devons vivre tout. Alléluia. C'est comme ça que Jésus-Christ vive. Là nous devons vivre tout. Donc mon autre vérité, quand Jésus-Christ dit nous lui-même, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Donc nous devons, sur le modèle de Jésus-Christ, donc c'est pas attendre pour voir que nous faisons ces choses, etc. C'est le Saint-Esprit peut toujours nous donner et prendre cette habileté. Et c'est lui qui va nous la donner à un moment quelconque. Mais nous pouvons commencer à prophétiser la parole de Jésus-Christ dans nos vies. Si nous croyons cette vérité, nous devons la prophétiser. Et moi, en fait, je prophétise que avant de quitter cette terre, je ferai les œuvres que Jésus a faites, parce que et j'en ferai de plus grandes, parce que Jésus-Christ qui a fait cette promesse, il est assis maintenant à la droite de mon Père. Et je crois en lui. Celui qui croit en moi, il n'a pas dit celui qui est parvenu à la perfection. C'est vrai, notre but, c'est de parvenir à la perfection de Jésus-Christ. Donc nous devons continuer à grandir. Mais il ne nous faut pas attendre l'arrivée de cette perfection pour croire que parce que je crois en Jésus-Christ, je ferai les œuvres qu'il a faites, parce qu'il est, et j'en ferai de plus grandes, parce qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu. Donc parce que Jésus-Christ a dit cette parole, parce que sa parole ne peut pas tomber à terre et sans produire du fruit, parce que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Je déclare, je suis convaincu que je ferai les œuvres qu'il a faites et j'en ferai de plus grandes, parce qu'il est assis à la droite du Père. Et voici une autre déclaration qui est encore plus, c'est pas encore plus, mais qui est également audacieuse. Donc, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc ce matin, je déclare que tout ce que je demande au nom de Jésus-Christ, il le fera, afin que le Père soit glorifié par lui et en lui, par ma vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit de m'avoir révélé ces vérités simples. Ces vérités simples. Et ces vérités simples, ça, parfois, il paraît trop simple. Nous les négligeons.
Et puis nous ne pouvons jamais vivre tant que Jésus-Christ vit sous terre, puisque bon, bah, qui est simple, donc on n'a pas besoin comme si prendre occuper de ça. Non? Paul parlait de la simplicité de Christ. Donc c'est fort que on est qui dit s'il compliqué, pas de Dieu. Si c'est compliqué, c'est pas de Dieu. C'est pour le simple, c'est pour même petit monde qui a recevoir ça que Jésus dit comme ça. Heureux monde qui recevoir, royaume dans même anti bébé. Allez dire on est quoi simplicité, ou pas chercher compliqué. Ou pas chercher compliqué. Ou pas chercher compliqué. Ou pas chercher compliqué. C'est une complication religieuse qui fait pas un monde qui a opéré dans la foi, je dis. C'est à la faveur des complications religieuses que nul n'opère dans la foi aujourd'hui. Alors la foi de Jésus-Christ. Bien entendu. Wow. Donc, dès aujourd'hui, à la lumière de cette révélation, je suis prophète. Donc cela ne veut pas dire que j'ai un ministère de prophète. Vous comprenez? Donc cela, c'est quelque chose que l'esprit, c'est un don, c'est un charisme. Vous comprenez? Un résultat de la grâce de Dieu qui est en moi. Cela veut dire que je pourrais opérer sur la terre comme prophète, ayant des pouvoirs illimités. J'ai ces pouvoirs, mais je ne suis pas encore dans l'office, dans le ministère de prophète. Mais je suis prophète dans le sens que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je prophétise. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils de Dieu en Jésus-Christ. Donc, je suis prophète puisque je prophétise d'abord, dans un premier temps, les oracles de Dieu. Et ensuite, l'Esprit Saint va me révéler d'autres choses. Donc je saurai vivre comme Jésus-Christ a vécu. Prendre la parole de Dieu, cette parole qui est éclairée, illuminée par l'Esprit qui m'est donné comme révélation, je peux la déclarer et voir sa réalisation dans ma vie et dans la vie de mes proches, de mes amis, de mes bien-aimés et de ceux-là qui me côtoient. Au nom de Jésus. Amen.